tout le monde, on va voir ici comment la personne qui vous a trompé, qu'est-ce qu'elle sent par rapport à vous, hein, qu'est-ce qu'elle pense de vous, qu'est-ce qu'elle sent par rapport à vous, qu'est-ce que la spiritualité elle a à dire par rapport à ça. Ça peut être une amitié, ça peut être une amitié, ça peut être un amoureux, ça peut être quelqu'un qui vous a trompé, quelqu'un qui vous a fait du mal. Comment elle voit la personne qui lui a fait du mal ou qui l'a fait du mal? Elle va... C'est quelqu'un qui... c'est quelqu'un qui... Attendez, je vais prendre une autre carte. Voilà. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'anxiété par rapport à ce qu'elle vous a fait. C'est comme si, en fait, elle regrettait de vous avoir fait du mal parce que ça a touché un côté à lui ou elle d'anxiété, ou parce que sa famille a su, ou peut-être que cette personne qui vous a fait du mal, elle est de votre famille. Dans tous les cas, il y a un lien avec la famille. Et en fait, cette personne, elle voudrait ouvrir quelque chose, une porte, genre avoir une relation avec vous à nouveau, même si vous êtes un homme. Hein. La femme, ça symbolise une énergie créatrice. Cette personne a l'impression qu'en fait, quand elle était avec vous, elle avait plus de positivité dans sa vie, elle avait plus d'argent, elle avait plus de bénéfices. Et cette personne, elle a conscience qu'elle a tout détruit. Et que c'est fini. Homme ou femme. Hein. Donc, c'est une personne qui... Ou c'est une personne de votre famille. Dans ce cas-là, elle voudrait... Si c'est une personne de votre famille, hein, elle voudrait ouvrir un contact avec vous parce que vous avez une énergie créatrice et vous êtes très créatif, vous êtes très aimable. Mais cette personne sait que c'est fini, cette relation, malgré que ce soit la même famille. Si c'est une personne que vous avez eu une relation amoureuse, cette personne, elle sait qu'elle l'a détruit. Peut-être qu'elle était en train de planifier de créer une famille avec vous, malgré tous les mensonges qu'elle avait derrière. Et puis elle sait que maintenant c'est foutu. Donc elle savait très bien qui elle était, elle savait très bien quelles étaient ses intentions. Et puis en fait vous avez découvert. Donc... Qu'est-ce qu'elle pense par rapport à vous? Elle pense que vous êtes quelqu'un de communicatif et que vous êtes en train de vous occuper de votre travail, que vous êtes en train de vous occuper autrement, que vous avez même quelqu'un d'autre, parce que la carte de l'homme, elle tombe vraiment au-dessus de la carte de la femme. Donc vous avez peut-être, si vous êtes un homme, vous avez une énergie féminine, vous avez rencontré une femme qui a une énergie masculine. Et qui a été la clé pour votre réussite. Et donc, c'est comme si vous vous emboîtez très bien. Et cette personne, elle sait qu'en fait, si elle vous demande de choisir un chemin entre elle et la nouvelle personne, vous allez choisir l'amour. Et cette personne, elle croit que vous êtes toujours... Cette personne, elle croit que vous êtes toujours amoureuse d'elle. Ça, c'est vraiment une autre estime. Une estime de soi, mais waouh! Bon, pour ceux qui veulent, hein, c'est une personne qui était très bien au courant de ce qu'elle faisait. Si c'est quelqu'un de votre famille, qu'est-ce qui se passe en fait? Elle pense que vous êtes quelqu'un qui est en train de énormément travailler, de communiquer par rapport à votre travail, de s'occuper de l'administration, parce que vous êtes quelqu'un de très rationnel aussi. C'est comme si vous avez une énergie masculine et féminine très équilibrée, et que c'est ça la clé en fait de votre réussite, et que vous pardonnerez toujours parce que vous avez un bon cœur, si c'est quelqu'un de votre famille. Hein. C'est comme si vous allez toujours pardonner parce que vous avez un bon cœur. Hein. Et du coup, cette personne, si c'est quelqu'un de votre famille, elle pense à vous parler, genre, pardonnez-moi, et puis peut-être venir vous rendre visite si vous n'habitez pas dans la même ville.
D'accord? Et en fait, elle pense que vous êtes toujours très, très solaire et aussi très fier de qui vous êtes, très fier de tout, que vous avez notion que cette personne, elle vous a trompé et que vous la voyez comme un karma dans votre vie. C'est une relation, hein. Et que vous savez que malgré que peut-être si vous aimez encore cette personne, elle sait que vous allez lui dire que la personne elle est toxique. Par exemple, elle sait que cette personne, elle sait que vous allez lui dire bon ok, si on reprend ensemble parce qu'on est amoureux, il faut faire attention parce que vous êtes toxique. Ou alors cette personne elle a peur que vous utilisez ça, la demande de retour, pour la tabasser. Voilà. Donc la personne, elle pense que vous êtes capable de retourner avec elle malgré la trahison qu'elle a commise. Et si c'est quelqu'un de votre famille, c'est une personne qui sait que vous avez un grand cœur et que vous savez que cette relation, elle est karmique et que dans sa tête, en fait, elle pense que vous allez toujours la pardonner parce que vous avez un bon cœur. Est-ce que vous êtes toujours amoureuse de cette personne? Vous avez énormément pleuré à cause de cette personne et cette personne a causé un poids énorme dans votre vie. Je vais mettre ici. Est-ce que vous aimez toujours cette personne? Est-ce que vous aimez toujours cette personne? En fait, oui. Pour ceux qui regardent ce tirage, vous aimez encore cette personne. Mais vous savez que cette personne est le fils, c'est comme s'il était le fils d'un saint. Parce que cette carte pour moi représente un saint. C'est comme si cette personne, en fait, cette personne, elle était envoyée par les spiritualités pour montrer votre force, pour que vous voyiez quelque chose qui était caché en vous. Et c'est comme si, c'est pas que vous l'aimez, cette personne, vous l'aimez plus, cette personne, parce que vous savez que cette personne, si elle rentre encore dans votre vie, elle va faire une tempête, elle va détruire vos fleurs. C'était comme ça. Donc c'est comme si vous appréciez cette personne, mais que vous savez que cette personne, elle est malade ou elle a un problème psychologique. Voilà, c'est comme si cette personne, elle était un rat. Donc vous savez que cette personne, elle est de mauvaise foi et qu'elle va vous faire du mal parce que c'est sa nature. Elle aime déstructurer les personnes et puis elle a une énergie très négative et vous savez ça, donc vous n'allez plus jamais retourner avec elle. Hein. Et elle aime enlever votre structuration. Vous allez accepter de retourner avec elle? Vous allez accepter de retourner avec elle? Non. Regardez, c'est non. Non, vous préférez, vous êtes béni, vous préférez 1000 fois votre vie maintenant qu'avant. Donc vous n'allez pas retourner avec elle. Bon. Qu'est-ce que les spiritualités elle a à dire par rapport à cette personne? C'est quelqu'un de toxique. Donc, cette personne, on va prendre comme ça. Hop. On va prendre comme ça. Ici. Après, on va mélanger. Hop. Prendre la deuxième ligne, la rassembler. Donc, cette personne, elle est arrivée dans votre vie par votre entourage, dans un lieu où vous sortez. Et donc, vous l'avez rencontrée. Vous avez cru que c'était la personne de votre vie, solaire, structurée, solide comme un arbre, que vous étiez le couple parfait. Et puis tout d'un coup, la vie, elle vous a montré que la personne, elle n'était pas bien. Donc elle vous a demandé de faire un choix. Vous avez détruit cette relation parce que c'était la seule façon de se débarrasser de cette énergie hyper mauvaise qui a détruit votre jardin. Donc, cette personne a un poids de toxicité dans votre vie et vous le savez. Et la spiritualité, elle dit, travaillez votre amour propre, travaillez votre travail, planifiez votre vie. Faites attention aux personnes fausses, parce qu'il y a celle-là et celle-ci. Faites attention aux personnes fausses. Vous avez la clé pour ouvrir votre chemin financier, vos finances. Arrêtez de vous auto-saboter en choisissant des amours mauvais, parce que ce cycle est fini. Prenez une autre direction. Vous êtes structuré et tout ce nuage, ils sont passés. Grâce